Allons commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord réitérer mes sincères et fraternels remerciements à mon frère, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, d'avoir bien voulu honorer l'invitation que je lui ai adressée pour effectuer cette visite de travail et d'amitié en Mauritanie. Comme vous le savez, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal sont séculaires et privilégiées. Elles plongent leurs racines dans une histoire commune, longue et riche, celle de deux peuples qui ont su tisser et préserver à travers les âges des liens spirituels, religieux, culturels, économiques, politiques et sociaux. La visite que vient d'effectuer Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, exprime notre volonté commune de renforcer et de consolider les relations déjà excellentes entre nos deux pays. Nos entretiens et les échanges entre nos deux délégations ont permis d'ouvrir de nouvelles perspectives de nature à impulser davantage la coopération fructueuse entre la Mauritanie et le Sénégal dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Dans ce cadre, un accord de coopération intergouvernementale portant sur l'exploitation du champ gazier Grande Tortue à Hmeïm a été signé et les instructions données au département sectoriel de la pêche, de l'élevage et de l'énergie pour que des accords dans ces domaines soient signés dans les meilleurs délais. Donc je convie Son Excellence, Monsieur le Président, à bien vouloir prendre la parole avant de passer aux questions des journalistes. Je vous remercie. Je remercie, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz, Président de la République islamique de Mauritanie. Je tiens tout d'abord à vous remercier du fond de mon cœur pour votre aimable invitation et pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même, ici à Nouakchott. Et nous nous sentons véritablement comme chez nous. Je vous dis, au nom de la délégation et au nom du peuple sénégalais, merci beaucoup. Vous nous avez reçus avec le cœur, avec le sourire, avec la volonté, vous l'avez dit, d'engager un dialogue encore plus puissant pour renforcer les liens de coopération qui existent entre nos deux pays. Pour cela, nous vous disons merci. Cette visite marque notre volonté commune à poursuivre, de renforcer les relations d'amitié, de parenté et de bon voisinage entre nos deux peuples. Les peuples mauritaniens et sénégalais partagent une histoire et un destin commun, et vous l'avez rappelé de si fort belle manière. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par les liens socio-culturels, spirituels. Bref, nous avons la lourde mission de poursuivre cet héritage, Monsieur le Président, et nous nous sommes engagés. Et tout cela fait que ce qui nous unit est au-dessus de toute contingence. Il est important de le rappeler. C'est un héritage reçu de nos ancêtres et que nous devons enrichir et transmettre aux générations futures. C'est cela notre rôle, c'est cela aussi notre responsabilité historique. Et c'est cela le sens de la visite, à l'aimable invitation à vous, en frère, en ami, Monsieur le Président, et je me plais à le souligner. Et c'est dans cet esprit que, vous l'avez dit, nous nous sommes entretenus plusieurs fois des sujets d'intérêt commun liés aux ressources en hydrocarbures, en gaz, aux ressources halieutiques, aux ressources animales. Bref, nos deux gouvernements ont été engagés
à porter la coopération à la hauteur de la volonté des deux chefs d'État. Et nous avons exprimé donc cette forte volonté d'organiser une coopération dynamique, féconde et conviviale. Ensemble, nous voulons aussi travailler pour la préservation de la paix et de la sécurité dans notre espace, en coordonnant nos actions dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Et c'est le lieu de saluer votre leadership personnel et votre engagement au service de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Je renouvelle à ce sujet le soutien du Sénégal au groupe G5 Sahel. Et nous formulons les vœux que ce cadre de coopération puisse apporter des réponses aux côtés des autres formes, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la force Barkhane, ainsi que nos efforts internes pour que la région du Sahel ne soit pas un terreau fertile à l'activité terroriste. Je souhaite également, Monsieur le Président, vous féliciter pour l'accueil par la République islamique de Mauritanie du prochain sommet de l'Union africaine. Et je voudrais vous dire que j'y participerai personnellement. Et le Sénégal se tient aux côtés de la Mauritanie pour la réussite totale de ce sommet de Nouakchott. Au total, je peux dire que je suis très satisfait de ma visite et des résultats auxquels nous sommes parvenus, notamment, vous l'avez rappelé, la signature de l'accord de coopération intergouvernementale relatif à notre champ commun, champ gazier, Grand Tortue arméenne, et surtout la relance très prochaine des autres accords sectoriels touchant à la pêche, touchant à l'élevage et touchant également à l'ensemble des autres secteurs pour lesquels nos pays poursuivent une coopération dynamique. Voilà ce que je voudrais vous dire et vous redire ma confiance et le plaisir de vous accueillir, Monsieur le Président, très prochainement au Sénégal. Je vous remercie. Bon, vous avez signé l'accord en ce qui concerne l'exploitation du Hmeïm, les champs gazés. Donc, les autres points comme la pêche, la transhumance, ne croyez pas qu'ils vont continuer à peser lourd sur les relations entre les deux pays. Merci beaucoup. Khalid Diagana de la radio internationale allemande. Par rapport au gaz de tortue, est-ce qu'on peut savoir les sociétés des deux États qui sont impliqués dans la commercialisation de ce gaz? Et ensuite, au-delà du partage des recettes, en termes d'emploi, de transfert de compétences, qu'est-ce que ça va apporter? Merci beaucoup. Alors, vous savez, il faut éviter de focaliser tout ce voyage sur la seule question de la pêche. C'est certes une question importante, certainement due à l'actualité, mais nous avons vraiment, sur tous les domaines, des engagements communs et une convergence à bâtir. Encore une fois, ce jugement est très important pour l'avenir de nos deux pays. Le jugement de gaz, s'il est exploité comme nous l'espérons à partir de 2021, va contribuer à accélérer nos processus de développement et d'émergence dans les deux pays. Alors, nous avons, il est vrai, la question de la pêche, nous ne pouvons l'aborder que sous l'angle du respect de la souveraineté de la Mauritanie. Puisque nous avons nous-mêmes une législation en matière de pêche, la Mauritanie a sa propre législation, mais le président de la République islamique de Mauritanie, le gouvernement mauritanien, sous son impulsion, a décidé souverainement d'octroyer des possibilités de pêche pour les pêcheurs sénégalais, dans le respect de la politique qui est mise en œuvre, qui respecte la ressource, sa durabilité et les conditions de son exploitation. Nous n'avons pas de difficultés par rapport à cette question. Nos préoccupations telles que posées par les pêcheurs ont été rapportées. Nous sommes en train de travailler et le président a donné les instructions. Les deux ministres travaillent pour trouver les meilleures formes qui permettront aux pêcheurs d'accéder à la ressource dans le respect de la réglementation, à la Mauritanie, de préserver sa ressource conformément à sa vision
et à sa politique, je pense qu'il n'y a pas de problème. En réalité, nous avons besoin de retrouver l'accord, de le consolider, et comme sur la transhumance du bétail, comme sur le séjour des citoyens dans l'un ou l'autre pays, ce sont des dynamiques qui se construisent au quotidien. Vous voyez, on m'a appris depuis Nouakchott, quand je quittais Niamey, qu'il y a eu 2 personnes tuées au niveau de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. Et notre douane est impliquée. Vous voyez, donc ce sont des situations dramatiques qui peuvent arriver et qui surprennent. Mais les États doivent aller au-delà de ces incidents qui peuvent arriver, qui sont regrettables, mais qui ne manquent pas. Et je saisis l'occasion pour présenter mes condoléances également au peuple bissau-guinéen, au président José Mario Vaz et à l'ensemble du peuple bissau-guinéen. Et là aussi, nous avons promis de voir ce qui s'est passé, de faire la lumière. Mais c'est vous dire que c'est des incidents qui arrivent. Tantôt, c'est entre notre douane et nos populations. C'est arrivé récemment à Sabodala. Donc, ce qui s'est passé dans la mer, c'est un incident malheureux, mais ça arrive malheureusement parfois. Donc, le cadre de coopération permettra d'éviter de telles situations, puisque notre marine pourra travailler avec les gardes côtiers de la Mauritanie. Et en fonction de ce que l'accord arrêtera, je pense que nous pourrons accompagner l'exploitation des ressources dans l'intérêt mutuel des 2 pays. Je crois que l'essentiel a été dit par le président. Et, en ce qui concerne, je vais m'atteler à répondre à votre question de manière beaucoup plus précise, tout en tenant à rassurer les populations de Saint-Louis que l'objectif qui a été visé est de tout temps, et que derrière cet accord, l'objectif encore, c'est de préserver cette ressource aussi importante pour la Mauritanie que pour le Sénégal. Parce que c'est une ressource qui, si on la laissait mal gérée, ou si on ne s'en occupait pas, on risque de la perdre tous. Donc l'accord entre les 2 pays est venu pour réguler tout cela. Et nous avons aussi des engagements internes qu'extérieurs à nos pays que nous devons respecter. Mais je tiens aussi à rassurer tous les acteurs impliqués ou intéressés par la ressource halieutique et par la pêche que des instructions ont été données au ministre pour travailler de concert et très rapidement pour trouver une solution qui va respecter la durabilité de l'exploitation de cette ressource et qui va aussi assurer la sécurité aussi de toutes les personnes impliquées dans la pêche. C'est ce que feront nos ministres et très rapidement. Je crois que nous avons fixé des délais pour le mois de mars. Nous allons revoir l'accord et essayer de l'améliorer pour que très bientôt on puisse permettre le retour des pêcheurs tout en ayant aussi une infrastructure adéquate qui leur permette de pêcher et de débarquer de manière sécurisée. Parce que nous avons tenté, nous avons essayé de voir est-ce qu'il était possible de transborder en haute mer, mais avec les départements concernés, je crois qu'ils ont trouvé que ce serait très dangereux, étant donné que les moyens utilisés pour la pêche sont des embarcations qui ne peuvent pas rester très longtemps en haute mer. C'est pourquoi nous avons décidé, et très rapidement, de mettre en place une infrastructure entre les 2 pays et en y mettant tous les moyens nécessaires, et très rapidement, pour que les populations puissent reprendre, les populations de pêcheurs puissent reprendre très rapidement leurs activités et que les choses aussi rentrent rapidement dans l'ordre avec le respect des réglementations, des lois en vigueur et de la sécurité aussi des pêcheurs eux-mêmes. Je vous remercie. En fait, le soutien, il est moral. C'est que nous soutenons l'initiative. Parce que nous avons plusieurs types d'organisations. Le Sénégal est impliqué dans les organisations sous-régionales. Nous partageons avec la Mauritanie l'OMVS, par exemple. Nous partageons avec d'autres pays l'UMOA, avec d'autres encore la CEDEAO. Et nous souhaitons que la Mauritanie d'ailleurs puisse revenir comme observateur au sein de ce cadre très important de l'Afrique de l'Ouest.
Le G5 Sahel est une association de pays qui sont vraiment dans la ligne de front. Le Sénégal, on peut dire, n'est pas aussi exposé en tout cas que les pays qui constituent le G5 Sahel. Donc notre action est complémentaire et nous sommes au Mali par exemple, dans le cadre de la MINUSMA, qui est les forces des Nations Unies, où nous avons déjà plus de 800 soldats aujourd'hui, que nous tentons de porter d'ailleurs à près de 1400 soldats. Donc nous sommes impliqués. Mais nous ne sommes pas membres du G5 Sahel, nous ne souhaitons pas non plus l'être, mais nous coopérons, mais nous sommes membres de l'Alliance du Sahel, parce que les questions de développement, nous les partageons aussi avec d'autres organisations, comme le SILS, où nous venons de tenir le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous partageons la Grande Muraille Verte, nous partageons la Sainte-Sade. Donc il y a énormément de cadres de coopération, et là, bilatéralement, nous venons de signer cet accord important, c'est votre deuxième question, sans lequel ces ressources qui sont là en mer ne seront pas exploitées si les deux pays ne sont pas d'accord. Aucune compagnie au monde ne peut trouver un seul financement d'aucune banque pour valoriser ce potentiel. Donc ce que nous sommes en train de faire est historique. C'est extrêmement important. Lier notre destin, engager nos deux États pour travailler de manière responsable, nous accorder sur la nécessité de partager la ressource, 50%, 50%, parce qu'elle est à la frontière, et ensemble travailler pour, au-delà même de l'exploitation du gaz, demain peut-être partager d'autres investissements pour la production électrique. Vraiment, c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas les petites querelles ou des incidents qui ne manquent pas, hélas, dans la vie entre pays. Mais je pense que j'aimerais que les pays regardent ce qui est en jeu et qui permettra de déclencher très bientôt vraiment la mise en valeur de ces ressources pour le plus grand bonheur de nos pays. Voilà le sens de cet accord et je pense que ça va déclencher tout le reste. Ma présence ici a permis, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez rappelé, le président l'a dit, de pousser encore d'un cran la relation et de la raffermir, de renforcer la confiance mutuelle, l'amitié. Et c'est cela qui va être le socle de la relation, parce que vous savez, les relations entre les États, c'est finalement les relations entre les hommes qui dirigent ces États, entre les chefs d'État, entre les membres des gouvernements. Quand ces relations sont bonnes, les relations entre les pays vont aller très bien. Et les peuples vont être les principaux bénéficiaires. Donc nous sommes venus renforcer déjà cette relation qui a toujours été là, mais qui, au sortir de cette visite, par la qualité de l'accueil, par la franchise des discussions, la volonté d'aller ensemble et de faire progresser les choses, je suis certain que c'est encore un nouveau départ dans la relation entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est des choses qui se construisent constamment et de manière continue dans le temps. Et ils sont évolutifs. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de coopérer dans un domaine, par exemple énergétique, mais demain ou après-demain, ou les années à venir, ou les décennies à venir, nous aurons à agir sur d'autres secteurs. Donc c'est un travail continu qu'il faudrait améliorer, entretenir et innover à chaque fois. Et chaque temps aussi a ces types de relations. Et là, d'emblée, je vous dis que nos relations sont excellentes. Et que cette visite, qui a été une visite extrêmement importante, leur a donné un coup d'accélérateur. Merci. Non, ils ne vont pas poser de lourd, puisque déjà le communiqué a indiqué que les deux chefs d'État ont donné au gouvernement respectif un délai très court d'ailleurs. Ils ont 2 mois à peu près pour pouvoir approfondir et finaliser les accords sur la pêche, sur la transhumance. Et donc nous pensons d'ailleurs, comme le président a bien voulu accepter l'invitation que nous lui avons adressée, ce sera l'occasion certainement de pouvoir finaliser ces projets. Non, au contraire, les gouvernements travaillent. Nous avons des ambassades, nous avons les hauts fonctionnaires. Donc, il n'y a aucun problème. Seulement, il faut que les questions soient mises sur la table. Ça, ce n'est pas le travail des chefs d'État. Les chefs d'État, ils donnent l'orientation et les instructions. Là, le gouvernement met en œuvre. Donc, laissez le soin aux 2 gouvernements de mettre en œuvre ces hautes directives données. Ils connaissent la volonté, nous leur avons répété ça très clairement. Non, ils vont voir la technique, les aspects liés
aux problèmes concrets. Et tout cela doit être traduit par un accord. Et ce sera fait parce que la volonté est déjà affichée et affirmée. D'abord, ce n'est pas seulement Torti. Le champ, il dépasse Torti. Parce qu'il y a Torti d'un côté, et il y a Hmeïm Torti, et il y a du côté du Sénégal, c'est Yakar. Donc c'est un champ vraiment assez vaste. Et il est donc exploité par deux sociétés étrangères, Cosmos et BP. Et le partage, il est pour le moment à 50-50 dans un premier temps. L'accord est clair. Et quand vous parlez de transfert maintenant, il n'y a pas de transfert. C'est des sociétés étrangères qui vont exploiter ces champs gaziers, cette ressource, et ils vont sûrement et certainement recruter des Sénégalais, des Mauritaniens, en fonction de leurs besoins, en fonction des capacités aussi techniques des personnes disponibles. Et ils vont certainement en former. Déjà, le Sénégal est en train de mettre en place une école, un institut du pétrole. Aussi, de notre côté, nous avons aussi une planification en ce sens. Et les choses vont se passeront dans de très bonnes conditions. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Donc, j'ai répondu, je crois, à votre question. Vous avez deux sociétés qui investissent leur argent, qui reçoivent des financements extérieurs. C'est eux qui ont à charge. Et puis nous allons... Avec votre permission, Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'en matière de pétrole ou de gaz, c'est universel, c'est partout pareil. Vous avez les compagnies pétrolières qui prennent le risque sur elles en investissant de grosses sommes. En cas de perte, c'est tant pis pour elles. En cas de réussite, il y a un cadre législatif, les codes pétroliers des pays, un cadre réglementaire qui permet de définir les conditions dans lesquelles ces compagnies vont exploiter et commercialiser. Et les États ont leur part. Les sociétés, c'est elles qui exploitent, c'est elles qui sont opératrices. Donc maintenant, sur la part qui revient aux États, ils peuvent décider de dire on fait de l'électricité avec, ou alors on exporte du gaz aussi. En ce moment, c'est aux États de voir comment faire leur business, parce qu'en ce moment, c'est une affaire pour les États. Voilà. Des sociétés qui ont investi leur propre argent ou qui ont emprunté de l'argent, qui vont commercialiser. Bon, ils seront surveillés certainement. On va les surveiller. Voilà ce qu'ils vont faire. Hein? Oui,